Bonjour, bon après-midi, Balandino sur Étoile 1, Inès TV. Grande et ma joie de vous retrouver encore une fois aujourd'hui sur Décryptage politique. Alors, on l'avait dit depuis la semaine dernière, vous savez, après la mort de Willy Ngoma, il y avait des soupçons, il y avait des rumeurs, c'était au conditionnel, je vous l'avais annoncé. Il se pourrait que le général Sultani Makemba euh, soit soit compté parmi les morts parce qu'il était blessé, il faisait partie de l'escorte qui se dirigeait vers Ubaya pour renforcer les M23. Alors, je vous l'avais dit qu'il était blessé et que euh, il avait succombé, parce que c'était au conditionnel, il aurait succombé de ses blessures. Alors aujourd'hui, on vient vous confirmer que le général Sultani Makemba, il n'est pas mort, il est en vie. Mais il se peut que l'information selon laquelle il était blessé s'avère être vraie parce qu'il a pris du temps pour récupérer. Parce qu'après tout ce temps-là, après la mort de Willy Ngoma, il a pris beaucoup de temps pour réapparaître. Donc, on suppose que les messieurs étaient réellement blessés et que il a quand même récupéré. Voilà pourquoi, d'ailleurs, il s'est affiché lui-même. Il était à la cérémonie de présentation de 1518 nouveaux éléments de M23. C'était pour marquer la fin de la formation des nouvelles recrues. Je vous ai parlé de 1518 nouveaux éléments du M23. Alors, c'était même pas publié, on n'a pas voulu montrer le général dans quel état il était, mais il y a quand même euh, 1518 soldats qui ont fini leur stage, qui ont fini leur formation. À part ça, je me dois de vous signaler que la Chine, la Chine a encore voulu, la Chine a voulu, la Chine, le vice-premier ministre de la Défense nationale, M. Guy Kabondo, a rencontré l'ambassadeur chinois Zhao Bing et de l'attaché de défense chinoise. La Chine a exprimé sa volonté d'appuyer les FARDC. Alors, je me dois de vous rappeler qu'en 2023, la Chine et la RDC avaient signé plusieurs accords de coopération couvrant la défense, la sécurité, les mines et les technologies. C'est après que l'IGF, l'inspection générale des finances, ait rapporté à Félix Tshisekedi en 2023 que la Chine devait 9 milliards de dollars à la RDC après l'accord historique qui était signé entre la Chine et la RDC en 2008 sous Joseph Kabila. Alors, Félix Tshisekedi a vu que, en tout cas, la Chine n'a pas fait d'effort ou n'a rien fait après cette signature. La Chine avait reçu la légitimité ou bien le monopole sur les minerais stratégiques congolais et que cette dernière devrait, selon ces accords, elle devait à la RDC 9 milliards de dollars durant ces années-là et qu'elle devait investir en RDC en infrastructure, mais la Chine n'avait rien fait de cela. Voilà pourquoi le président de la République en début de 2023 avait fait sa visite. Il est allé en Chine pour rencontrer le président chinois. Alors, il a réclamé l'argent que la Chine devait à la RDC. C'est ainsi que ce président, qui est un peu dur en négociation, en business, il n'a pas voulu donner l'argent en espèces, mais il a dit que sa sa seule façon de faire quelque chose par rapport à ça était d'aider la RDC en armes, comme la RDC était en guerre déjà
en ce temps-là avec les M23. Alors la RDC, Félix Tshisekedi a trouvé cela comme une bonne idée. Pourquoi ne pas aider nos FARDC à avoir des armes? C'est ainsi qu'ils avaient signé ces accords-là. Mais maintenant, là, la Chine accepte, a exprimé sa volonté d'appuyer les FARDC. Est-ce que nous devons prendre ça au sérieux? Est-ce que nous pouvons voir en la Chine comme un allié stratégique pour combattre ou mettre fin à la situation sécuritaire qui se vit en RDC? Premièrement, je vais d'abord nier cela. Je vais, euh, je vais demander à la prudence à notre pays. Nous devons être prudents. Nous devons être très prudents parce que la Chine n'a pas commencé aujourd'hui à s'ingérer dans les affaires de la RDC. Vous allez vous rappeler déjà vers les années 1962 avec la milice de Simba et Maele, la milice Maele. C'était la Chine qui avait sponsorisé ces rebelles pour commettre des massacres en RDC, afin d'avoir une même mise sur les minéraux stratégiques congolais. C'est du temps de là, c'était du temps de Mobutu, euh, la seule ou le seul pays, la seule main qui avait tendu la RDC, le Zaïre en ce temps-là, c'était les États-Unis. C'était les États-Unis qui avaient aidé Mobutu à neutraliser ces rebelles et à à mettre fin à la présence chinoise en République démocratique du Congo. La personne qui a encore ramené les Chinois en RDC, c'est Joseph Kabila en 2008. Vous allez vous rappeler de l'accord historique qu'il avait signé avec la Chine. Alors, les Chinois, eux, n'hésitent pas à utiliser les rebelles déjà pour tuer nos frères et sœurs, ainsi d'avoir une mainmise sur les minéraux congolais à faible prix. La Chine est derrière le Rwanda. La majorité des minéraux qui sont exportés de la Chine, de la RDC vers le Rwanda et de Rwanda vers l'Occident, tous ces minéraux-là, 80% de ces minéraux vont en Chine. Alors, comment dire que cette même Chine qui nous tue, cette même Chine qui sponsorise nos ennemis, la Chine qui sponsorise même le Rwanda, cette même Chine peut venir aujourd'hui pour dire qu'elle peut, je m'excuse, elle exprime sa volonté d'appuyer les FARDC. En quoi est-ce que la Chine peut trahir le Rwanda pour nous apporter une aide? Et ce sont des choses que j'ai toujours condamnées parce que la Chine n'a pas, la Chine n'est pas alliée à la RDC. C'est un peu comme l'Ouganda. Si l'Ouganda veut nous aider aujourd'hui et que nous on accepté, mais c'est comme si on ne sait pas ce qu'on veut. L'Ouganda n'est pas un allié de la RDC. Le Burundi, oui, mais pas l'Ouganda. L'Ouganda, c'est un allié du Rwanda. Alors, il y a certaines décisions que nous prenons. Je ne sais pas si on ne sait pas ce qu'on fait ou je ne sais pas si on ignore, mais on fait semblant. Pas longtemps, il n'y a même pas 2 mois en arrière, il y a un sujet chinois qui a été arrêté à l'est du pays. Je pense que c'était à Kisangani. Ce monsieur était arrêté parce qu'il était trahi par un de ses compatriotes. Ces gens-là ont rapporté au service de renseignement que ces messieurs avaient aidé le M23. C'était un espion, c'était quelqu'un qui était envoyé pour financer les M23. Après vérification des services de renseignement, on s'est rendu compte que réellement, ces messieurs avaient transféré plus d'1 million de dollars dans les comptes des rebelles. Alors, comment est-ce que vous trouvez qu'un sujet chinois, admettons qu'il soit indépendant, que ce ne soit pas le gouvernement chinois qui puisse l'envoyer, vous trouvez qu'un sujet chinois peut être en RDC et financer la rébellion, au moins la Chine n'est pas au courant. Qu'est-ce qu'avait dit l'ambassade chinoise?
L'ambassade avait dit que, oh non, nous, on ne connaît pas ces messieurs-là. Mais la réalité est que la Chine est derrière les M23 et nous les connaissons tous. Si Donald Trump veut acheminer, veut créer des routes jusqu'au nord et au sud Kivu, c'est pour que la Chine ne puisse pas s'approvisionner des minéraux stratégiques qu'elle qu'elle s'accapare de l'Est du pays. Voilà pourquoi Donald Trump a dit non, comme je veux mettre fin à l'influence chinoise en RDC, je me dois de créer des routes jusqu'au nord et au sud pour avoir une même mise sur les minéraux stratégiques que la Chine est en train d'exploiter. Alors, la Chine utilise la rébellion, la Chine utilise le Rwanda aussi pour avoir cette même. Vous pouvez même voir sur un documentaire sur YouTube où on parle du sang pour nos minéraux. Allez voir ça. Vous allez voir que ce qui se passe, c'est quoi? On crée la guerre, on tue des gens. Quand il y a des déplacés, qu'il n'y a personne qui reste, on commence à exploiter les minéraux. On commence à exploiter et puis on expédie. Il y a les États-Unis qui ont leur part. Il y a la Chine qui a aussi sa part. Alors, comment accepter de négocier avec la Chine maintenant? Et surtout, je ne cesse de le dire, comment vous pouvez accepter de traiter avec les États-Unis et vouloir traiter aussi avec la Chine? C'est comme chercher à vouloir chercher à avoir 2 mètres de lions sur une même montagne. Ça ne se veut pas. Une montagne ne doit être occupée que par un seul lion. À moins que vous, selon vous, celui que vous croyez être lion n'est pas lion. C'est ainsi que vous pouvez chercher l'autre. Mais si Félix Tshisekedi fait encore confiance aux États-Unis, à Donald Trump, pourquoi chercher à garder la Chine encore comme partenaire stratégique dans les minéraux congolais? Autre information, parce qu'on est en train de parler de la situation sécuritaire à l'est du pays, il y a l'aéroport de Kisangani, à nouveau, qui a été une cible des drones kamikazes de la part. On a identifié ces kamikazes comme étant, ces drones kamikazes comme étant des drones de M23. Ce sont les M23 qui ont encore attaqué l'aéroport de Kisangani. Ils l'ont eux-mêmes revendiqué. Ils ont dit que c'était eux. Alors, dans leur communiqué, ils disent qu'ils ont laissé l'aéroport de Kisangani dans une situation vraiment méconnaissable, chose que Kinshasa ne peut pas vous confirmer. Mais selon nos dernières informations, l'aéroport, il y a les FARDC qui ont répondu à la menace quand on a repéré ces drones qui étaient déjà en l'air, qui étaient prêts à attaquer. Il y avait un avion de la CAA qui voulait décoller. On a vu ces drones-là. On a vite appelé les FARDC et les FARDC ont intervenu. On a détruit ces 4 drones. Il y a un 5e qui était aussi touché après quelques temps après que les 4 autres soient détruits. Alors, selon du côté du gouvernement congolais, ces drones étaient détruits. Du côté de l'AFC M23, on dit avoir utilisé ces drones pour avoir détruit l'aéroport de Kisangani, parce qu'on cible cet aéroport parce que selon les M23, cet aéroport est l'endroit où est le centre de commandement des drones militaires des FARDC. C'est pas la première fois que cet aéroport est sujet à des attaques. Vous allez vous rappeler, le 31 janvier, les FARDC, encore une fois, avaient détruit 4 drones qui étaient envoyés toujours par ce mouvement de rébellion, du M23. Donc, encore une fois, cet aéroport est sujet aux attaques de M23. Alors, à notre gouvernement de prendre des dispositions pour savoir protéger, si et seulement si cet aéroport est le centre même de commandement des drones militaires des FARDC. Alors, si tel est le cas, je suppose que je propose à ce qu'on puisse changer la localisation
de cela, mais je sais que les M23, avec leur technologie, ils seront toujours là où provient le signal de commande de ces drones. Alors, il y a une autre stratégie qui nous a été révélée par le média Deutsche, je pense, Deutsche Welle. C'est un média allemand. On nous révèle que, je vous rappelle, bon, c'est un rappel. Les Rwandais sont à l'est du pays. Le M23 est composé des Rwandais. C'est l'armée rwandaise qui est là. Alors, il y a un plan du gouvernement rwandais qui fait que chaque fois que les soldats rwandais meurent, on contacte les familles rwandaises pour leur dire, OK, votre frère ou votre sœur est mort, alors nous, on ne veut pas que vous puissiez parler de ça. Parce qu'ils ont une politique de un soldat meurt au front. Donc, il n'y a pas de oh, on va vous enterrer avec honneur. Non, on prend vos corps, on les ramène au Rwanda et de là, on va les enterrer à l'insu de tout le monde. Vous voyez. Alors, il s'est fait que le gouvernement rwandais paye l'argent aux victimes, aux personnes qui ont perdu leurs membres de famille à cause de la guerre en RDC. Alors, le gouvernement rwandais paye jusqu'à 2 millions de francs rwandais, ce qui constitue 1 160 € aux familles des sinistrés pour que ces dernières soient obligées de garder le silence sur ce décès. Donc, on comprend pourquoi on parle d'une organisation de l'armée rwandaise. Donc, on a déjà tout mis en place pour que la mort de ces gens-là soit gardée top secret. Parce qu'on ne veut pas que l'humanité puisse connaître qu'il y a des forces, il y a des troupes rwandaises en RDC. Chose qui a la portée de tout le monde aujourd'hui. Tout le monde sait que les Rwandais, même eux-mêmes, ils ont avoué déjà cela. Ils ont avoué qu'ils sont derrière ce qui se passe. Ils collaborent avec les M23. Ils ont déjà annoncé cela. Mais non, payer l'argent pour corrompre, pour que ces gens ne puissent pas dire la vérité. En tout cas, je ne sais pas comment cela se passe, mais je me dois de vous rappeler que c'est pas la première fois que le M23, ou qu'est-ce que je dis là, les Rwandais interviennent sur nos sols. Les Rwandais ont déjà utilisé les AFDL de 1996 à 1997. Là, c'était la première attaque, la première intervention. Il y a le RCD de 1998 en 2003. Là, c'était même la deuxième guerre du Congo. Vous allez vous rappeler de cette guerre qui avait duré, c'est-à-dire de 1998 en 2003, le Rwanda avait occupé presque toute la partie ouest de la République démocratique du Congo. Il fallait l'intervention de tous les pays voisins pour arriver à contenir l'offensive rwandaise. Vous comprenez? Donc, c'était vraiment, nous étions nos voisins, on allait perdre le pays. Le pays allait être dans les mains des Rwandais. Alors, après ça, il y a eu dans les années 2006, si je me trompe, 2006-2008, le CNDP. Et puis, en 2012, on a le M23 et le M23 qui ont fait leur résurgence en 2021 sous Félix Tshisekedi. Alors, on comprend que l'ennemi est là, il nous attaque, l'ennemi veut provoquer la mort, l'ennemi nous attaque de nulle part. Alors, quelle est la stratégie du gouvernement congolais par rapport à ça? Moi, je trouve que ce n'est pas toujours en faisant des accords avec des gens qui sont nos ennemis, mais plutôt à savoir comment préserver l'intégrité nationale de notre pays. Ce n'est pas nous, en nous alliant à la Chine ou à l'Ouganda, qu'on va terminer cette guerre. Non, nous devons préparer nos soldats pour combattre nos ennemis. Nous devons préparer nos soldats pour défendre l'intégrité nationale de notre pays, pour que demain, on ne puisse pas se retrouver avec les mêmes problèmes. Avec les mêmes problèmes.
Mesdames et messieurs, c'était Décryptage politique avec votre frère Francis. On se retrouve demain avec la même force, la même énergie. Bye.